Shalom à vous tous que nous suivez. Bienvenue à l'étude du livre de Daniel. Toute cette semaine, nous avons développé le thème du mystère à l'Apocalypse. Réflexion avancée. Le verset à mémoriser, Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » Daniel, le chapitre 2, le verset 20. Il est instructif de noter que l'image de Daniel 2 est faite d'or et d'argent, qui sont des métaux liés à la puissance économique. L'image est également faite de bronze et de fer, qui étaient utilisés pour les outils et les armes, et de la poterie, qui étaient utilisés dans le monde antique à des fins littéraires et domestiques. Ainsi, l'image fournit une représentation vivante de l'humanité et de ses réalisations. Plus approprié encore, les parties anatomiques distinctes de l'image traduisent la succession des royaumes du monde et la désunion finale qui prévaudra dans les derniers jours de l'histoire humaine. La pierre, cependant, est distinctement représentée comme quelque chose qui n'est pas faite de main humaine. Daniel, le chapitre 2, le verset 45. Un rappel puissant de la fin surnaturelle qui viendra sur ce monde temporaire et sur toutes ses réalisations humaines. Bien que pour l'œil humain, sans aide, l'histoire humaine peut sembler être un jeu chaotique de force et de contre-force, Daniel nous rassure que derrière tout cela se trouve Dieu, veillant avec soin pour réaliser ce qui est mieux. Point de discussion. 1. Quel bonheur de savoir qu'au milieu de tout le chaos et la souffrance de ce monde, Dieu est finalement au contrôle et amènera toutes choses à une fin glorieuse d'ici là. Quel est notre rôle dans la recherche de tout le bien que nous pouvons faire pour aider à soulager les souffrances qui existent dans ce monde déchu? 2. Comment expliquer le fait que Daniel et les captifs travaillent si étroitement avec un chef païen, le chef des eunuques, qui a causé tant de tort au peuple de Daniel et qui semble très loyal à un roi qui a détruit la ville, le temple et le peuple de Daniel? 3. Comme nous l'avons vu, certains ont fait valoir que la pierre découpée sans aucune main humaine fait référence à la diffusion de l'évangile au monde. Cela ne peut pas être juste pour un certain nombre de raisons, y compris ce que Daniel, le chapitre 2, le verset 35 dit, qui est que la pierre va écraser les nations précédentes et que le vent les a emportés de sorte qu'aucune trace n'a été trouvée. Cela ne s'est pas produit après la croix. En outre, certaines tentatives d'identifier le royaume de Pierre à l'Église ignorent le fait que le royaume de Pierre remplace toutes les autres formes de domination humaine. C'est un royaume qui englobe le monde entier. Par conséquent, seule la seconde venue de Jésus peut mettre en branle le processus dépeint comme le point culminant de ses rêves prophétiques. Pourquoi alors la seconde venue de Jésus est-elle la seule interprétation sensée de ce que la pierre fait à la fin des temps? Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. La semaine prochaine, nous parlerons de la fournaise au palais. Si vous êtes intéressé par nos cours bibliques sur le livre de Daniel ou de l'Apocalypse, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche sur le bas de votre écran. Puisse Dieu vous bénir.